Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 10 novembre et à la une de cette édition, suite et fin des assises de la sécurité et de la citoyenneté. Ce cycle d'ateliers visant à faire émerger des solutions face à l'insécurité à Mayotte s'est clôturé aujourd'hui. Ce matin-là, des ateliers avaient pour thème les responsabilités parentales, un sujet très attendu notamment par les associations d'aide aux familles. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place. Reportage. Tu dis, moi je prends, lui dit, moi je prends. Ça fait qu'aujourd'hui, nos familles sont vraiment perdues. Vive discussion ce matin à la MJC de Kaweni. Réunis dans le cadre des assises de la sécurité et de la citoyenneté, une trentaine de personnes a échangé sur le thème de la responsabilité des parents dans la lutte contre la délinquance. Dans ces groupes, il y a déjà des gens engagés, des militants, parce qu'on a des élus de conseils municipaux ou des adjoints au maire, des élus du département, des militants associatifs, des gens qui travaillent dans l'administration ou des gens qui font des recherches aussi qui sont là. Parmi les militants, Malika Bouti, membre de l'association pour la condition féminine et aide aux victimes, elle tenait à porter sa voix au débat. C'est vrai que j'ai beaucoup mis l'accent sur les besoins en fait, les besoins de l'enfant et ça c'est important en fait dans la parentalité qu'on prenne en compte l'enfant, les besoins de l'enfant dans son intérêt d'une part et d'autre part aussi qu'il puisse s'épanouir comme l'avait dit aussi toutes ces personnes autour de cet échange. Il y a encore Rafza Youssouf Ali, présidente de l'Union départementale Confédération syndicale des familles. Elle insiste sur l'éducation. Nos apports, c'est de proposer par rapport à ces familles-là l'éducation d'une manière générale dans le sens de la parentalité dans les écoles et l'éducation intellectuelle. C'est plus important parce qu'on sent que les familles n'ont pas les mêmes pieds d'égalité de connaissances. Ce n'est pas de leur faute. À l'issue de la matinée, les discussions seront synthétisées pour aboutir à des propositions d'action. Et la mairie de Mamoudzou, qui porte l'événement, se dit très satisfaite de cette première mouture qui a rassemblé large. Durant 2 jours, les officiels n'ont pas été les seuls à donner leur avis. En effet, les citoyens lambda ont été associés à la démarche. Et si certaines propositions apparaissent difficilement réalisables au regard de leur coût, d'autres semblent pouvoir être mises en place rapidement. Je vous propose d'écouter l'un des adjoints au maire de Mamoudzou lors de la matinale de Kouessi. Les gens sont excédés. Et il y a eu des propositions vraiment très très fortes à certains ateliers. Nous, ce que nous espérons et ce que nous souhaitons en tout cas vis-à-vis de notre partenaire l'État, c'est surtout qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, les Mahorais, et quand je dis les Mahorais, c'est tous les Mahorais, y compris, parce que tout à l'heure j'ai entendu un de vos confrères qui disait qu'il n'y avait pas assez de Mzungu. Alors moi, je mets en contre-faux parce que dans les ateliers comme à l'ouverture, il y avait bien des Mzungu qui ont participé, qui ont donné aussi leur avis. Et je pense que cette fois-ci, ça devrait en tout cas aboutir à quelque chose. Maintenant, toutes les mesures qui ont été présentées, par exemple, il y a des choses qui ne demandent pas forcément des moyens financiers. C'est une organisation au niveau local qui peut être faite avec la préfecture, bien entendu, et les collectivités. Mais quand, par exemple, les gens demandent à ce qu'on augmente les effectifs, ben là, effectivement, ça demande du budget. Parmi les contributeurs de ces assises se trouvent les membres du collectif des citoyens de Mayotte, sa présidente en tête. Hier, Estelle Youssoufa a participé à un atelier où elle a notamment pu remettre en cause cette idée de co-construction. En effet, selon elle, les Mahorais n'ont pas à s'occuper des missions régaliennes de l'État telles que la sécurité ou l'immigration clandestine. Au montage, Leslie Vimonet. Les membres du collectif des citoyens de Mayotte sont associés à la réflexion autour de l'insécurité à Mayotte. Pour Estelle Youssoufa, si ce rendez-vous prend tout son sens, il est permis de se poser la question sur les intentions réelles de l'État à Mayotte.
Il y a des personnes, il y a une femme qui s'est levée et qui a dit nous, l'incapacité de l'État à gérer 375 km² nous interroge sur les ambitions de la France à Mayotte. Et si la France veut décrocher Mayotte en lâchant la question de la souveraineté, il faut le dire. Donc quand vous avez des personnes individuelles qui lancent des messages aussi forts aux autorités, on a tous conscience qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se produire. Nombreux sont ceux à se demander comment la 5e puissance économique du monde n'arrive pas à contrôler un territoire de 375 km². À ce titre, la présidente du collectif s'oppose à cette démarche qui veut que les citoyens lambda jouent un rôle quelconque dans la lutte contre l'insécurité ou l'immigration clandestine. Cette espèce de délire où vous nous demandez à nous de travailler pour vous, alors que vous travaillez pour nous, ça ne fonctionne pas. L'idée est quand même intéressante de demander aux gens. Il n'y a aucun endroit en France où vous allez demander aux gens dans les banlieues d'aller faire les rondes à la place de la police. Ça n'existe pas. Non, mais l'union fait la force. L'idée, elle n'est pas mauvaise non plus de dire mais aidez-nous aussi. Ça n'existe pas. Je refuse qu'on nous dise dans le territoire où on est le plus sous-équipé, on ne va pas, on fait le maximum, c'est-à-dire pas grand-chose. Et maintenant, le problème est à vous. Parce que c'est tout le discours qui est en train d'être développé par la préfecture, qui est de dire « Ah, écoutez, moi, j'y arrive pas, donc constat d'échec. Maintenant, faites le boulot. » Avant que la population ne soit associée aux missions régaliennes de l'État, Estelle Youssoupha demande à ce que certains moyens soient déployés sur le territoire. Je constate que les outils qui sont à la disposition de l'État partout en France ne sont pas développés à Mayotte. 1. Schengen. 2. Frontex. 3. L'armée. On déploie la marine nationale entre Mayotte et Anjouan. On rétablit la base militaire maritime à Mayotte avec un bâtiment de la marine qui est basé à Mayotte, comme c'était le cas précédemment. 1. Ce n'est toujours pas le cas. 2. On inclut Schengen, on inclut Mayotte dans l'espace Schengen puisque la France fait partie de l'espace Schengen et on amène les capacités de Frontex pour défendre cette frontière européenne. On insiste et on se bat au niveau du Quai d'Orsay pour que nos frontières soient reconnues. Quand l'État aura fait son boulot et pleinement son boulot, il pourra constater peut-être que ce n'est pas suffisant et là demander les efforts de tout le monde. Mais tant qu'il ne fait pas son boulot, moi je suis désolée, allez au bout de ce que vous pouvez faire en l'État, et puis là vous revenez vers nous et vous nous dites, bon ben là vraiment on n'y arrive pas. Le collectif des citoyens de Mayotte considère que le manque de volonté politique est à la source des maux qui frappent l'île. Car quoi qu'il advienne, à l'issue de ces assises, ce ne sont pas les citoyens, mais bien les politiques qui auront le dernier mot. Et à noter que demain, dès 6h, votre matinale laissera place à une vidéo réalisée par nos confrères d'Outre-mer 360, près de 3h30, qui permettront de revenir en détail sur ces premières assises de la sécurité et de la citoyenneté à Mayotte. Et éducation, maintenant, la grève sanitaire lancée par une intersyndicale au niveau national a débuté ce jour. Les syndicats locaux ont répondu à l'appel, eux qui réclament plus de respect, un respect plus strict du protocole sanitaire au sein des établissements scolaires de l'île. Un échange entre les syndicalistes et le recteur a eu lieu ce matin au rectorat. Qu'en est-il ressorti ? Quels sont les points de discorde ? Chaïdi Maoulida a pu interroger les principaux protagonistes. Reportage. Pour les syndicats, il est difficile de faire appliquer le protocole sanitaire dans les établissements de l'île. Même si les conditions ne le permettent pas actuellement, les syndicalistes se refusent à laisser les élèves à l'abandon, et ce, malgré la menace. Tout le monde doit savoir que c'est avec des risques, parce que les collectivités ne font pas leur travail, c'est-à-dire de nettoyage, ne nous donnent pas les moyens qu'il faut, manque de savon, liquide, les points d'eau qui ne sont pas en quantité suffisante dans les écoles, ajouter à cela les coupures d'eau intempestives ou de façon coordonnée, enfin tout ce qu'il faut pour ne pas garantir, assurer la sécurité sanitaire des personnels et des élèves. Parmi les principales revendications des syndicats, la désinfection des établissements, des points d'eau et du savon liquide, mais surtout les demi-jauges. Une dernière mesure absolument inenvisageable pour le recteur.
À éviter aussi les règles de demi-jauge qui sont demandées nationalement et qu'à Mayotte, on fera tout pour éviter parce qu'on le sait, à Mayotte, si un élève ne vient à l'école qu'un jour sur deux ou une semaine sur deux, eh bien c'est du temps d'apprentissage perdu parce qu'à Mayotte, nos élèves auront beaucoup plus de difficultés à continuer l'école à la maison, on l'a vu, il y a la rupture numérique et puis souvent l'environnement familial n'est pas le même qu'en métropole avec les difficultés évidemment en langue française et les difficultés qu'on pourrait avoir les parents pour accompagner les enfants. Face aux demandes des syndicats de l'éducation, le recteur a promis des efforts et une réaction. Il encourage surtout les familles à ne pas rester silencieuses en cas de positivité au Covid-19. Évidemment, on va faire des campagnes spécifiques de dépistage dans les établissements et aussi faire des campagnes de communication à destination des familles pour bien leur expliquer que, évidemment, il faut mieux signaler un cas plutôt que de ne rien dire. Un élève, une fille, un garçon qui a le Covid, c'est pas Mister Covid, c'est pas Miss Covid, c'est juste un élève qui est malade et qui reste chez lui. Le temps qu'il n'ait plus, soit plus de symptômes, soit qu'il ne soit plus contagieux, et il pourra revenir ensuite. Il n'y a pas à avoir honte, pas à avoir peur pour ça, et il faut vraiment qu'on communique là-dessus. Les campagnes de tests seront systématiques dans les établissements des zones où le nombre de nouveaux cas est suspicieux. C'est le cas notamment à Sada. Avant la fin de la semaine, les premiers tests devraient être mis en application. Et voilà. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment les actions de la Journée mondiale de lutte contre le diabète ou encore les chiffres de l'ARS à lire avec précaution. Au montage, Leslie Vumenet. À Mayotte, un adulte sur 10 est touché par le diabète. Les femmes sont plus touchées alors que près de la moitié ont découvert leur statut lors d'une étude menée par Santé publique France. Il existe cependant des mesures simples et efficaces pour prévenir la maladie et ses complications. Pratiquer régulièrement une activité physique, adopter une alimentation équilibrée et respecter un suivi médical régulier. La Journée mondiale du diabète se tient le 14 novembre 2020. À Mayotte, plusieurs rendez-vous sont organisés, dont une grande campagne de dépistage gratuite et ouverte à tous portée par Redia Bilang, des pharmacies, la maison de santé du Lagon avec le soutien de l'ARS. Ces différents acteurs souhaitent favoriser les changements de comportement pour prévenir et lutter contre cette maladie. Cela passe par la sensibilisation du grand public et des professionnels de santé. C'est ainsi que la deuxième édition de la campagne de communication Maesha Mema, Mange sain, bougez malin, va être lancée sur les territoires durant tout le mois de novembre. L'ARS comptabilisait 174 nouveaux cas de Covid la semaine du 4 novembre contre 291 au nouveau point Covid du 9 novembre. Le taux d'incidence passe de 62,2 à 104,1 pour 100 000 habitants. Cependant, ces chiffres ne sont pas forcément révélateurs de la situation. En effet, 6367 tests ont été pratiqués la semaine du 4 novembre. C'est quasiment le double, soit 2392 tests qui ont été réalisés la semaine du 9 novembre. En dépit de cette augmentation du dépistage et donc du nombre de cas et du taux d'incidence, le taux de positivité a lui baissé. Il est passé de 13,4% à 12,8%. Le nombre de clusters est resté au nombre de 10. L'occupation hospitalière a également baissé. 12 personnes étaient hospitalisées la semaine dernière, dont 4 à réanimation, contre 11 cette semaine, dont 2 à réanimation. Quoi qu'il en soit, le nombre de nouveaux cas reste élevé et chacun doit donc poursuivre les efforts. En effet, de ces chiffres dépend un reconfinement qui risque de porter un coup fatal à l'économie locale. Pour son premier exercice de gestion des fonds européens, Mayotte enregistre un taux de programmation FEDER de 81% et de 90% pour le FSE. Cela place la consommation des fonds européens comparable à celle de l'ensemble du territoire français. Mayotte se positionne également dans la moyenne des bilans financiers présentés par les autres RUP françaises. Sur les 148 millions d'euros de FEDER et les 63 millions d'euros de FSE attribués pour la période 2014-2020, 36 millions étaient programmés pour la gestion de l'eau à Mayotte.
Ce chiffre s'élève à 30 millions d'euros pour le service des transports, dont la sécurisation du transport aérien et le financement de nouvelles barges, ou encore 28,3 millions en faveur de l'offre de soins sur le département. Selon la préfecture, le territoire a démontré son agilité et sa capacité à utiliser ces nouveaux modes de financement. Et la représentation de l'État de conclure: il nous appartient de capitaliser sur ce premier effort et ensemble d'améliorer encore les performances du territoire dans ce domaine. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Jour férié oblige, je vous donne rendez-vous jeudi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.